à Carvin, pas de déprime, mais une baraque à flip. Une grande compétition durant 2 jours. Les flippers sont à l'honneur. Reportage Yves Azernal et Jean-Pascal Crénon. Une pièce entière consacrée à sa passion, les flippers. C'est dans sa cave que Cédric y joue 2 à 3 heures par semaine. Voilà 4 ans que ce père de famille a craqué pour ses bécanes, leurs couleurs, leurs sons qui ont bercé son adolescence. Mais c'est surtout la maîtrise de ces machines qui le fascine. Le flipper, c'est une maîtrise. C'est pas uniquement lancer des billes et attendre, éviter qu'elles retombent dans le trou pour recommencer. C'est des rampes à monter, des choses à faire dans l'ordre, dans un certain ordre. Alors Cédric a prêté quelques-unes de ces machines à la Ligue nationale des joueurs de flipper. Pour la première fois, cette association organise dans le Nord l'Open de France de flipper, les meilleurs joueurs. Dans l'Hexagone, il serait plus de 500 passionnés, éblouis par ces bécanes que ces collectionneurs achètent rarement neuves. Il faut savoir y mettre les mains, il faut savoir bidouiller, et c'est une passion qui coûte cher si on ne sait pas y mettre les mains. Oui, parce que l'idée c'est de les acheter en panne ou remiser dans un entrepôt et de faire une bonne proposition de prix et de le retaper. Le flipper, c'est le réseau social avant les réseaux sociaux qu'on peut connaître actuellement sur Internet, etc. On se retrouve autour d'un flipper, on joue spontanément, le dialogue s'amorce spontanément et c'est ce partage et cette convivialité qui fait succès justement dans le flipper aujourd'hui. Ce week-end, pendant le concours, les visiteurs pourront toucher leurs billes sur près de 80 flippers, tous en état de fonctionnement. Nostalgie. Disparu des cafés depuis des années, le flipper connaît à nouveau son heure de gloire, au moins le temps d'un week-end, avec les 4e championnats de France organisés à Carvin dans le Pas-de-Calais. De simples kidam nostalgiques de leurs années lycée avaient 10 parties pour tenter de se qualifier pour la finale. Des personnes qui n'ont jamais joué font des scores tout à fait raisonnables. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est ça qui est super. Ça va donner du fil à retordre pour nos 60 meilleurs demain. Les 16 amateurs les plus forts rejoindront en effet les 60 meilleurs Français dans la phase finale qui se dispute en ce moment. Allez, dans le reste de cette édition en direct, une compétition tout à fait unique en son genre ce week-end à Carvin, avec pour la première fois l'Open de France de flipper. Baptisé la baraque à flip, l'événement a vu s'affronter des dizaines de joueurs le samedi et les tout meilleurs lors des finales hier. C'est la Ligue nationale des joueurs de flipper avec l'association Pinball Madness qui ont co-organisé ce tournoi. L'occasion de se rencontrer entre passionnés, d'échanger, de discuter et de jouer, et bien sûr sur ces flippers traditionnels, des jeux de bistrot devenus aujourd'hui des objets de collection appréciés. Toutes les générations ont pu se retrouver autour des 80 flippers rassemblés ce week-end. Fanny Bourdillon, elle est allée en savoir plus auprès du président de la Ligue nationale, Vincent Kerlier, qui nous en dit plus quand même sur ce jeu de hasard, faut le dire. Il faut rester calme malgré justement les trajectoires quelquefois bizarres que peut avoir la bille. Donc rester calme et essayer justement de marquer le plus de points. En gros, les endroits où ça clignote. Il y a toujours une part de chance, bien évidemment, et c'est ce qui fait aussi la magie de ce jeu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pratique pas tous les jours peut tout à fait avoir ses chances en compétition, mais on sent bien les joueurs qui sont, je dirais, habitués des tournois, on sent vraiment une certaine maîtrise au niveau des raquettes, ils arrivent à faire des amortis, des passes, voilà, c'est assez... Le temps d'un week-end, Carvin, dans le Pas-de-Calais, s'est transformé en sorte d'annexe de Las Vegas. Ici, pas de machine à sous, mais des flippers. En remettant au goût du jour ce jeu, synonyme de souvenir pour bon nombre de participants, les organisateurs ont touché le jackpot en matière de fréquentation. Près de 800 personnes ont tilté pour ce premier Open de France. Effectivement, c'est vrai que depuis la fin des années 90, début 2000, le flipper est passé de mode à cause de la baisse de fréquentation des cafés, mais aussi des consoles de jeux, ce genre de choses. Et il y a une sorte de résurgence depuis une dizaine d'années. Je pense que la génération de ces gens qui ont connu ces jeux de café sont maintenant salariés, ont un petit peu d'argent et ont envie de se faire plaisir. J'ai commencé à jouer quand j'étais gamin. Mon père allait au bistrot le samedi matin parfois et lui, pendant qu'il prenait son café, moi je jouais au flipper. Dès que j'ai mis une pièce là-dedans, je me suis éclaté. Depuis ses débuts, Franck Bonnat, de Vambrochy, a largement dépassé le stade de simple joueur. En compétition au niveau international, il a décroché 3 titres de champion d'Europe. En 1998, à une marche près, il a raté la couronne mondiale à Las Vegas.
Personnellement, mon record, par exemple, j'ai déjà fait plus d'1 milliard sur le Lord of the Ring, sur une partie de 2 heures. Mais bon, c'est plutôt, en termes de compétition, c'est plutôt d'avoir gagné des compétitions, comme plusieurs titres de tournois français ou européens. C'est ça qui forge l'expérience. Aujourd'hui concurrencé par les jeux vidéo, le flipper arrive néanmoins à séduire les plus jeunes. Lucas, 13 ans, fils de propriétaire de nombreux flippers, excelle dans ce domaine. Résultat, de nombreuses machines n'avaient Dieu que pour lui.